surpoids du canal de l'histoire est exemplaire, irréprochable et perpétuellement volontariste en la matière chez nous et dans nos pratiques, au-delà de ce que la loi peut prévoir. J'ai peu de doute, mes chers collègues, sur le fait que vous respectez les obligations légales qui vous sont faites. Mais il y a la règle et il y a les exceptions. Le contrôle démocratique auquel vous acceptez de vous soumettre, la contradiction indispensable qui en découle, indéfectible de toute démocratie, ne saurait se limiter à une seule réunion du conseil municipal ou aux instances de représentation. C'est l'ensemble de l'activité exécutive qui doit y être soumis. Notre regard critique, nos observations, notre présence, le tout dans un cadre républicain, sont autant de garanties pour nos institutions et pour nos concitoyens. Ils contribuent sans doute aussi, par le débat, à améliorer les décisions qui sont prises, à les rendre meilleures et à améliorer la vie de nos concitoyens. Ils contribuent enfin à atténuer la défiance que nous constatons en ce moment tous envers nos instances représentatives. Il sera sans doute nécessaire que ce contrôle de l'action publique, cette capacité de peser sur les décisions, de les améliorer et de les réformer, soit élargie aux citoyens pour revitaliser notre démocratie et les formes de représentation qui y sont attachées. Monsieur le maire, mes chers collègues de la majorité, ne soyez pas timides ou timorés. Montrez que vous ne craignez ni le contrôle démocratique, ni le débat contradictoire. Et ouvrez en toute transparence à nos propositions les portes de toutes nos initiatives publiques. Je vous remercie. Monsieur le conseiller municipal, vous donnez l'impression qu'il y a des invitations qui sont envoyées à certains élus et des invitations qui ne sont pas envoyées à certains élus. Je vais vous rassurer tout de suite. Lorsqu'il s'agit de la réunion, par exemple, de la corniche des forts sur le sous-sol et les carrières, il n'y a aucune invitation qui a été envoyée à certains élus et d'autres qui n'y auraient pas eu. D'ailleurs, M. Barbadi et M. Carvalino ont été présents à cette réunion. Ce sont des invités, le maire qui avait pris un engagement en direction des habitants de ce quartier, et ce sont des flyers qui avaient été distribués dans les voiries du quartier. Lorsqu'on fait une réunion de concertation sur l'aménagement de la rue Charleret et de la rue Mandal, c'est pareil. Voilà. Après, il y a des choses qui sont annoncées dans l'agenda. Vu la présence de M. Carvalino à beaucoup de ces initiatives, je ne doute pas qu'il lit attentivement l'agenda de Clément Canal. Donc voilà, après, il y a effectivement des réunions qui sont protocolaires, etc., où là, évidemment, des invitations auxquelles vous devez être conviés. Voilà. Madame Azot. Moi, j'ai juste envie de souhaiter la bienvenue à M. le Premier et donc aussi la découverte de qu'est-ce qu'une opposition, qu'il y a aussi des faits qui parlent. Le ressenti sur un bon nombre d'aspects, il est partagé, il est, comment dirais-je, depuis 2014, nous avons été à plusieurs reprises. Alors, pour qu'on ait bien l'idée de l'intervention, c'est pas de la polémique. Depuis 2014 et encore le mois dernier, il est découvert, comme quoi Canal est très bien fait, des dates à venir, des initiatives, et nous les découvrons au même titre et au même moment que les habitants. Après, comment dirais-je, moi je pense que le sujet, c'est pas exclusivement Pantin. Moi je pense que le sujet, c'est politique, c'est ce que l'on appelle la démocratie représentative en France qui existe, et du coup un mandat qui est donné pendant X années à des élus, c'est peut-être révélateur à certains moments, et qui du coup, ce système-là, mais lié à ce qui se passe en France depuis des années, le niveau de l'abstention, on a eu des débats très riches ici, moi je le reconnais, le sujet de la gauche, le fondement de la gauche, des gauches, etc. On est en plein sujet. Et j'ai pas entendu, comment dirais-je, un bâton pour nous faire battre, nous, la gauche, des gauches, à mon voisin à droite, qui est à la gauche, parce qu'il me semble qu'il faut qu'on fasse nous-mêmes un travail
puisqu'à chaque fois ils prétendent qu'on a déjà tout fait, les écolos sont dans la maille, ils m'ont encore pris là, il y a à peine 5 minutes. Voilà, je suis presque en train d'apprendre qu'on a un programme de signer, hein, il y a un accord. Donc je suis contente de savoir que lui il a déjà une boule de cristal. C'est très bien, c'est très bien. Bien sûr, il va faire de communiqué très pas. Non, je ne lance pas le sujet. Donc voilà, en tout cas, il va falloir qu'on apprenne nous-mêmes à faire des bilans. Il va falloir qu'on apprenne à se dire des choses sereinement. Et moi, j'ai pu participer à la votation dans les écoles parce que Alain Régnès m'a demandé de le dépanner. Donc je suis dans l'opposition. Même si je ne partage pas le découpage qui a été fait, j'ai dit ok, je le fais, mais ma position politique, je vous l'ai donnée au mois de décembre sur ce sujet. Donc voilà, c'est pas. Mais je pense que ça va nous obliger politiquement, nous, élus au sein du ville, avec ce qui se passe aussi au niveau national par rapport aux Gilets jaunes, ça nous oblige à nous reposer la question de qu'est-ce que la citoyenneté et qui sommes-nous, nous, les représentants de cette citoyenneté et d'aveu, sur n'importe quel territoire, avec en plus l'ambiguïté de ces territoires. Les communautés d'agglo, la métropole, vous-même vous avez dit bientôt nous allons servir qu'à faire des mariages. C'est pas péjoratif, hein. Tout ça vaut d'être mariant ou marieuse, mais n'empêche que les questions sont posées et devant nous, donc M. Carvalho, je pense que vous allez avoir une campagne municipale plus riche. Vous savez, c'est intéressant comme débat, parce que je veux dire, moi je suis très déçu des débats à l'intérieur de ce conseil municipal. Je trouve que depuis que M. Carrère est arrivé, ça a pris un peu d'épaisseur. Mais, non, je dis pas ça pour vous. Je dis ça pour mon opposition de droite, qui récupère tout, qui fait de la récupération, de la démagogie, qui est tout le temps en train de prendre la parole sur tout et n'importe quoi, et qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc je dis, je préfère, peut-être que j'ai tort en tant que maire, d'aller voir la population, de faire bonjour monsieur le maire, d'aller voir les habitants du Haut-Comtat sur la question des carrières, de solliciter les parents par le biais d'un vote sur l'organisation de la journée de l'enfant, et d'organiser des réunions 5 dans la même semaine avec mes adjoints, M. Dorfman et ma déléguée, Mme Simon, et aller au contact de la population. Et c'est vrai, moi je vous le dis, cette municipalité, elle va au contact de la population tous les jours. Et les citoyens qui veulent rencontrer les élus peuvent les rencontrer tous les jours sans problème. Voilà. Donc après, il y a la démagogie, il y a le populisme, on renvoie chacun à ses responsabilités. Après, moi je souhaite que dans cette enceinte, il y ait des débats qui se tiennent, qui soient intéressants, qui soient dignes, qui soient au fond, qu'on ne saisit pas n'importe quelle délibération pour faire de la politique politicienne et essayer de faire que les conseils municipaux durent uniquement jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Si c'est ça l'objet, j'en sais pas. Je dis, voilà. On n'est pas dans certaines villes de Seine-Saint-Denis où les oppositions stériles et les débats stériles paralysent l'action municipale pendant des heures et des heures. Nos concitoyens ont trop besoin de l'action de la municipalité. Voilà, je le dis d'une manière très claire, et si l'utilisation de la démocratie locale n'a pour but que de paralyser l'action locale et faire de la politique politicienne, vous ne me retrouverez pas. Ce n'est pas la conception de la vie politique municipale, ce n'est pas la conception de l'action d'un conseil municipal et d'un maire. Alors, si on revenait à M. Carvalho, je disais aussi, on peut appuyer sur le bouton quand vous voulez avoir la parole. Ah oui, je vous l'ai donné. Merci, M. le maire. Je voudrais reprendre ce qu'a dit notre collègue. Effectivement, je pense que sur beaucoup d'événements, ce serait bien de faire de l'information. Après, je note une chose, c'est que vous avez dit pour ma part qu'il est présent sur beaucoup d'événements. Si moi, je suis actuellement, c'est parce que j'ai des relais sur le terrain qui demandent des informations, mais ce n'est pas forcément le cas de recevoir toutes les informations. Donc, je vous invite aussi, c'est pour ça que je l'avais dit, à écouter les oppositions, parce que je pense que ce sujet n'est ni de droite ni de gauche, c'est en bon sens, parce que je pense que tous les débats sont utiles, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, et c'est utile d'avoir des élus d'opposition. Après, pour revenir, parce que j'ai évoqué plusieurs fois, on peut être témoigné pour ne pas être plus long, c'est qu'au moins
pour ce débat-là, on a peut-être avancé sur une ligne à gauche, mais ce qui est dommage, c'est que ce débat, par exemple, avec toutes les questions qui ont été posées par ici, voilà, et puis peut-être même, vous connaissez, c'est que moi je vous invite tout simplement à organiser un grand débat sur le national, vous en avez la possibilité avec toutes les continueurs et les continueurs, et là, par contre, nous aurons du fond, pardon, et c'est important. Parce que je pense que c'est utile, et si vous voulez garder ce débat... On revient à la note au propos, mais... Je sais que ça vous embête. Mais non, mais le représentant qui fait un grand débat national, il est bêtise, quoi. Ça suffit. Et s'il y a eu d'avoir un grand débat à Pantin, c'est pas à moi de l'organiser, c'est aux supporters de M. Macron. S'ils veulent une salle, je leur donne, pas de problème. Mais ce n'est pas au maire de Pantin d'organiser en lieu et place les amis de M. Macron au grand débat national. Je suis le représentant de la République, je ne suis pas le représentant du président de la République. Jusqu'à maintenant, nous ne sommes pas en monarchie, nous sommes en République. Donc ce n'est pas au maire à organiser le débat national annoncé par le gouvernement, c'est à ce gouvernement et le représentant de la République en Seine-Saint-Denis, c'est le préfet. C'est à lui. Si vraiment ils veulent l'organiser, ce n'est pas à moi de le faire. Bah oui. En plus, si vous voulez que j'aille organiser un débat et que je me retrouve face aux Pantinois et aux Pantinois qui vont dire mais attendez, la CSG, attendez, c'est pas moi la CSG, c'est Macron. Oui, et la baisse des appels, c'est pas moi, c'est Macron. Je vais passer mon temps dans ça. Les retraites, vous voulez qu'on parle de tout? Non, mais attendez. Non. L'ISF, la suppression de l'ISF, alors que c'est un marqueur identitaire de mon organisation politique depuis 20 ans. Non, attendez, chacun a sa place. Hein. Je suis maire. Si quelqu'un dans cette ville veut organiser un grand débat, la salle sera prêtée. Il n'y a pas de problème. Voilà. On mettra une seconde, on mettra des chaises, on mettra des tables. Mais ne demandez pas d'inviter les gens et d'organiser ce grand débat. On en revient à la note numéro 3. Je vois que la désignation de Bruno Carrère au Civuresque a apporté des débats fructueux et intéressants. Donc, s'il y a des oppositions, des abstentions, M. Carrère, vous êtes donc élu au Civuresque à l'unanimité. Nous passons à la note 4 et je laisse la parole à Alain Pérez. Merci, M. Carrère. Une aide sur les marchés. Le premier, c'est l'installation du marché relatif à l'impression du journal municipal sur l'agenda. Comme dans tous les marchés, dans la définition du besoin, les aspects environnementaux et sociaux ont été mis en avant, notamment sur la qualité et les exigences de l'avion par rapport à l'utilisation du papier. Cela dit, la commission d'appel d'offres a retenu la société à traiter les 11 de prix pour le marché est estimé annuellement à 200 000 hors taxe, soit 400 000 pour la durée du marché. Merci. Avis troisième commission. Avis favorable. Est-ce qu'il y a des questions sur ce marché habituel? M. Carvalino. Je vous remercie. Comme on parle du journal municipal, je voulais vous informer que, par exemple, le journal municipal, c'est un exemple, vous avez adossé ce petit document en 5 exemplaires. C'était ouvert avec le journal municipal, et en tout, il va y en avoir même 6 petits carnets. Alors, ils sont bien faits, vous parlez de l'histoire de la ville, c'est très bien. Sauf qu'ils sont très optisés, et quand on lit à l'intérieur, vous parlez de politique, de ce que vous avez fait, et c'est de la communication municipale. Vous avez toujours été, concernant le journal municipal, ouvert à ce que les tribunes soient ouvertes à l'opposition. Vous avez même accepté en début de ce mandat qu'il y ait des photos, qu'il y ait des plus grands, et même des pages, donc tout le monde y accède. C'était à mettre à votre honneur. Mais en ce moment, vous savez, il y a une période électorale, même hors période électorale, normalement il y a une obligation qui dit que pour tout projet municipal de communication qui vante les mérites de l'année actuelle, il doit y avoir la parole de l'opposition. Et je ne le ferai pas, parce qu'il faut être ouvert, il ne faut pas rentrer dans le débat déontologique. On peut aller, ça se fait dans votre commune actuellement, au tribunal administratif, monsieur le maire.
Alors, je vous fais une proposition pour éviter cela et pour éviter une nouvelle polémique. C'est que, pour pas que ça coûte un centime à la commune de réimpression, c'est que soit nous faisons, et je vous propose, d'intégrer les tribunes de toutes les oppositions de la commune dans ces livrets qui sont accessibles sur Internet, pour ceux qui ont déjà été, et que pour les prochains, l'opposition ait son mot à dire sur la vision de la commune, parce que c'est le cas actuel dans l'ensemble des communes qui publient des, on va dire, bilans de mandat de toute la politique. J'ai pu comprendre et j'ai bien lu que c'est sur 20 ans que vous allez que vous parlez à l'intérieur. Donc moi je vous propose cela, monsieur le maire, question ouverte, plutôt que quelqu'un se saisisse sur un continuoir ou quelqu'un d'opposition du tribunal administratif, et d'être ouvert sans que ça coûte un centime. Et puis vous avez toujours été ouvert sur les tribunes de l'opposition, et donc dans le sens de notre collègue tout à l'heure, le conseil municipal, etc., sur cette question-là, justement, pour faire l'opposition, je vous fais cette proposition concrète, monsieur le maire, parce que je pense qu'une opposition c'est utile, et que chaque continuois et chaque continuois a le droit aussi de dire son opposition. Donc plutôt que certains s'emparent de ce sujet et qu'on soit vraiment public, donnez la parole à votre opposition et je vous invite à le faire en tout. D'autres interventions? M. Darvali? Oui, monsieur le maire. D'abord, je voudrais ajouter tout à l'heure que je n'ai pas eu la possibilité d'intervenir dans le détail. Je ne vais pas le faire ici maintenant, mais je voulais préciser que lors de la remise des diplômes